ici, on considère les deux solides. Donc, pour le premier solide, c'est un pavé droit, tel que AB égale à 4, BC égale à 2, et la hauteur AE égale à X. Pour la pyramide SMNPQ, c'est une pyramide de hauteur SQ. D'accord? C'est ça la hauteur, qui mesure X plus 2. Et MN égale à 6. NP égale à 3. Première question, calculer le volume de chacun de ces deux solides. Alors, le volume du pavé droit, c'est-à-dire de A, B, C, D, E, F, G, H, on sait que le volume d'un pavé droit, c'est la surface de la base fois la hauteur. Surface de la base fois la hauteur. C'est comme ça qu'on calcule le volume d'un pavé droit. La base, c'est un carré, d'accord? Donc, c'est AB fois BC. Et la hauteur, c'est AE. Donc, ça va faire 4 fois 2 fois X. Donc, on aura ici, c'est 8X, d'accord? Donc, le volume ici, c'est 8X, parce que nous avons demandé de calculer ça en fonction de X. Alors, quant au volume de la pyramide, SMPQ est égal à la surface de la base fois la hauteur divisée par 3. Donc, je vous ai dit que tout solide qui a deux surfaces superposées, son volume est égal à la surface de la base fois la hauteur. Mais si le solide n'a pas de base superposable, donc son volume est égal à la surface de la base fois la hauteur divisée par 3. Égal. Surface de la base est aussi un rectangle. Donc c'est Mn fois Np. Voilà la surface de la base. La hauteur ici, c'est Sq sur 3, ce qui donne 6 fois 3, d'accord, fois x plus 2, le tout sur 3. On simplifie le 3 avec 3, il nous reste 6 facteur de x plus 2 qui est égal à 6x plus 12. D'accord? Alors le volume du pavé droit c'est 8x et le volume de la pyramide c'est 6x plus 12. Alors, pour la deuxième question, on vous a demandé de compléter le tableau selon les valeurs de x. Alors, on a la valeur de x, on peut donner x égale à 2, x égale à 4, x égale à 6, égale à 8. Donc, dans ce cas, on va calculer chaque volume tout seul. Alors, si x égale à 2, donc le volume de par B droit, on va faire 8 fois 2. Donc, ça va faire 16. Et après, 8 fois 4, ça fait 32. 8 fois 6, ça fait 48, et 8 fois 8, ça fait 64. Donc voilà, ça dépend de la valeur de x. Pour le volume de la pyramide, il faut mettre 6x plus 12, d'accord? C'est-à-dire, on va faire 6 fois 2, ça fait 12. 12 plus 12, ça fait 24. 6 fois 4, ça fait 24. Plus 12, ça fait 36. 6 fois 6, 36. 36 plus 18, ça fait 48. D'accord? Et 6 fois 8, ça fait 48. Ça fait 60. Plus 12. D'accord? Donc voilà, selon les valeurs de x, le volume du pavé droit et le volume de la pyramide. Alors ici, on vous a demandé dans la troisième question, déterminer la valeur de x pour laquelle les deux solides ont le même volume. D'accord? Alors déjà, si on remarque le tableau qu'on vient de compléter, on voit ici qu'on a le même volume. D'accord? Ici, on a trouvé 48. Ici, 48. Alors, pour quelle valeur on a trouvé le même volume? C'est pour la valeur 6. D'accord? Donc, on va s'assurer, est-ce que ça va donner 6 pour cette valeur? D'accord? Alors, on sait quoi? On peut résoudre une équation du volume de A, B, C, D, E, F, G, H égale volume de S, M, N, P, Q. D'accord? Le volume de celui-là, du solide, c'est-à-dire du pavé droit, on l'avait trouvé, c'est 8x. Donc 8x égale à quoi? Égale à 6x plus 12. D'accord? Alors là, on résout l'équation. Donc on va faire 8x moins 6x égale à 12. Donc ici, ça va donner 2x
égale à 12, ce qui fait x égale à 12 sur 2, c'est-à-dire x égale à 6. Effectivement, si on revient au tableau, on a trouvé que les deux solides ont même volume lorsque x égale à 6. Donc c'est bien x égale à 6. Donc voilà, donc les deux solides ont le même volume lorsque x égale à 6.